Êtes-vous boulimique de développement personnel? J'ai remarqué qu'il y avait une grosse problématique depuis quelque temps et je peux même dire depuis 3-4 ans dans le monde du développement personnel. D'ailleurs, je vous en parle parfois dans mes directs, nous sommes beaucoup à avoir la théorie, à lire beaucoup, à s'informer, à savoir finalement beaucoup de choses sur le développement personnel et la spiritualité, mais on se rend compte, et ça m'est arrivé aussi à des moments, eh bien, ça ne marche pas, pour autant d'avoir toutes ces connaissances. Si je prends l'exemple de la loi de l'attraction, oui, en effet, on peut faire un plan, un tableau de visualisation, méditer dessus chaque jour, mais si on ne vibre pas réellement ce que l'on désire, c'est-à-dire que si on ne se met pas dans l'émotion que l'on ressentirait au moment où on réaliserait un projet, un rêve ou, je ne sais pas, une rencontre, eh bien, ce qu'on désire, ce qu'on souhaite attirer dans la vie, effectivement, ne fonctionnera pas. Il faut que ce soit en accord avec la personne que l'on est, avec nos valeurs, évidemment, et que ça vibre dans nos cellules. Et parfois, les chemins pour y arriver sont différents que ceux que l'on imaginait. Mais pour autant, ça fonctionne lorsque c'est ton âme qui parle. Par exemple, lorsque j'ai décidé de quitter la Belgique pour aller habiter dans le sud de la France, j'ai eu énormément d'embûches. J'ai eu beaucoup de personnes qui avaient peur pour moi parce que j'allais un peu vers l'inconnu. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de soucis, que ce soit administratif, que ce soit pour la location de mon appartement, etc. Par rapport aussi à mes enfants. Et malgré tout, je suis allée au bout de ce projet parce que c'était vraiment un désir profond d'aller vivre dans le sud de la France. C'était plus qu'un rêve, c'était presque un besoin vital. J'avais besoin de changer d'environnement. Et arrivé sur place, croyez-le ou non, en une semaine, tout s'est mis en place comme par magie, comme par effet domino. J'ai trouvé un emploi dès la première semaine avec un appartement à louer à l'année, etc. Même au niveau administratif, tout s'est mis très vite en place. Parce que je vibrais ce désir, parce que je vibrais cette envie et ce projet, jusque dans mes cellules. On peut aussi parler de ces blessures qu'on essaye de guérir et pourtant on n'y arrive pas. On n'arrive pas à surpasser ces blessures, que ce soit celle de l'abandon, que ce soit celle du rejet. On sait qu'on devrait peut-être utiliser la communication non violente dans nos rapports aux autres, mais on n'y arrive pas. Vous vous rendez compte que vous savez comment vous devez faire, vous avez vraiment toute cette théorie, ce qui ne va pas ou qui devrait être amélioré, vos blessures, effectivement, mais pourquoi vous agissez de telle ou telle manière, mais rien ne change malgré tout ce que vous savez. Pourquoi? Vous avez tout le savoir mais vous n'y arrivez pas. Mais ce qui compte, c'est la connaissance en termes philosophiques, c'est-à-dire que vous prenez acte de ce que vous expérimentez. Et cela, c'est bien différent que de savoir en termes de connaître des informations. Si vous n'expérimentez pas vos connaissances, alors comment pouvez-vous assimiler ou changer les choses? Dans mes contenus, je donne beaucoup d'informations, beaucoup de théories. Parfois, je donne aussi quelques actions à mettre en place, mais pour autant, si vous ne les expérimentez pas, si vous n'essayez pas de faire, je sais pas moi, de la méditation, d'avoir une meilleure hygiène de vie, de changer vos pensées, de vous dire des mots bienveillants tous les matins en vous regardant dans la glace, etc. Ce sont des simples exercices qui ne vous coûtent rien du tout et pourtant vous ne les mettez pas en place. Donc vous n'expérimentez pas vos connaissances. Le savoir, c'est toute la théorie que vous allez assimiler dans le cerveau, dans la partie néocortex, donc le cerveau de la pensée. Alors oui, cela fait partie du processus, évidemment, d'assimiler du savoir et de lire, ou d'aller à des séminaires, de regarder des vidéos, mais vous n'aurez la connaissance de cette théorie qu'en l'appliquant, qu'en l'expérimentant. Sinon, vous aurez toujours cette sensation que ça ne suffit pas, que vous avez beau savoir des choses, rien ne change, rien ne fonctionne. Et la différence entre ce savoir et cette connaissance, c'est bien l'expérience en elle-même. Et pour pouvoir avoir la connaissance et incarner
Donc incarner, c'est dans la matière. Pour incarner ce savoir, eh bien, il faut l'expérimenter. Et ce qui va engendrer une émotion, c'est ce que vous allez retenir. En passant par l'action, vous allez faire naître des émotions, vous allez retenir dans votre cerveau limbique. Et c'est de cette manière que vous allez incarner votre savoir de manière personnalisée. Car pour une même action, chaque personne va la vivre différemment. Et c'est là que vous vivez la magie du changement, par l'action, par l'expérience personnelle. C'est l'expérience qui transforme le savoir en connaissance. C'est en allant sur le chemin, en vivant vos savoirs, que vous allez vous approprier vos connaissances. Savoir, connaître et être. Je sais qui je veux être, j'apprends à connaître qui je veux être en l'expérimentant et je suis qui je veux être. Pour changer notre vie, changer de comportement, changer nos relations, notre communication, le savoir ne suffit pas. Expérimenter, c'est ça le pouvoir de la transformation. Et pour vos projets de cette année, ou pour les prochaines années, posez-vous toujours cette question. Qu'est-ce que je souhaite expérimenter dans les mois prochains, dans les semaines prochaines? Vous voulez une autre maison? On est dans l'avoir, ce n'est pas sous cet angle qu'il faut le voir. Qu'est-ce que vous voulez expérimenter dans cette maison? Lire un bouquin à côté d'un feu ouvert? Donc pour vous, le feu ouvert est important dans votre maison? Donc créez cette atmosphère, mettez-vous dans l'émotion comme si vous étiez en train de lire ce bouquin à côté de ce feu ouvert. C'est l'émotion, donc la vibration que vous allez ressentir, l'état d'être dans lequel vous allez être, et là, vous allez attirer à vous les situations, les opportunités. Car le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est réel ou pas. Donc plus vous allez ressentir, plus vous allez être et plus vous vivrez ce que vous souhaitez expérimenter. Pour mon projet pour la France, pendant presque 2 mois, tous les soirs, je visualisais mon arrivée dans le sud de la France. Je visualisais mon projet de devenir coach. Et tout s'est réalisé. Alors, pas forcément de la manière dont je pensais que j'allais y arriver. Bien sûr que parfois la vie vous teste un petit peu et vous avez des embûches, des expériences, des rencontres qui font que, ça se passe pas forcément comme vous auriez souhaité, mais si vous ressentez au plus profond de votre cellule ce désir et ce projet que vous avez, eh bien vous allez voir que d'autres opportunités vont s'offrir à vous pour arriver à ce résultat que vous voulez ressentir. Et pour ça, eh bien il faut l'expérimenter. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider sur le fait que parfois vous avez cette sensation que rien ne change. Expérimentez, ressentez les émotions profondément dans votre corps. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à mettre des messages sous la vidéo auxquels je répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.